Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour le taroscope des Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux en novembre 2020. Je le redis, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui vibre en vous. Évitez vraiment de regarder pour quelqu'un d'autre. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous le déconseille d'aller regarder pour votre hôte, pour qui que ce soit d'autre d'ailleurs, votre mère, votre soeur, qui que ce soit. Regardez pour vous. Si vous voulez partager avec quelqu'un son signe, faites-lui regarder seul. D'accord? Et expliquez-lui qu'il ne doit prendre que ce qui vibre en lui. Ok? Après, vous faites ce que vous voulez. Vous avez votre libre arbitre. Moi, je vous dis ce que je pense, que je ressens. Ok? Donc, on va commencer par l'oracle de la Terre sacrée. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme, mes petits Gémeaux. Allez, on y va. En novembre 2020, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. En novembre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe pour mes petits Gémeaux? Ah bah celle-là, elle est sortie vite, dis donc. La fusion, mes Gémeaux, regardez tout ce vert, toutes ces belles couleurs. On va regarder ce que nous dit la carte. Je vous la lis comme je fais quand je prends cet oracle pour le message du jour. Je vous fais encore deux vidéos, je ne vous l'ai pas précisé. Une sentimentale, une générale, d'accord? Mais regardez les deux parce qu'en général, ça se rejoint. Donc, la fusion, la 72, page 72. On va regarder ce que ça nous dit cette carte. La fusion, message de la Terre. Apprenez à vous connaître en vous perdant dans une conversation, dans une histoire ou dans les yeux de quelqu'un. Autorisez-vous à être vulnérable. Accueillez vos émotions et laissez-vous toucher par une plus grande compréhension. Faites preuve d'empathie. Que votre cœur soit le refuge de la douleur, de la souffrance, de l'amour et de la joie d'autrui. Accepter l'autre de manière inconditionnelle signifie également vous accepter vous-même, tel que vous êtes. Acceptez toutes les émotions, qu'elles soient de vous, qu'elles viennent de la personne d'en face. Ne rejetez rien, c'est important. Le message spirituel. Concentrez-vous sur la force divine, subtile, qui est en vous. Acceptez la présence de cette force en toutes choses, parce qu'elle est dans tout et partout. Croire que nous sommes séparés de l'énergie, de la beauté, de la grâce et de la force de la Mère divine est une illusion. Sentez sa fertilité et sa paix éternelle couler en vous. Son amour permet à la vie de se déployer en d'innombrables grâces. À travers vous, il se répand dans le monde. La symbolique. Séparée de son océan primordial, une goutte d'eau tombe au sommet d'une montagne. Elle est saisie par le froid et la température glaciale du lieu jusqu'au changement de saison, où elle est libérée afin d'achever son voyage de retour. Elle s'introduit dans la terre et, attirée par les racines, absorbée puis expulsée, cette histoire de larmes, de pistolets à eau, de rapides, de tempêtes, de transpiration et autres se répète jusqu'à ce que la perle d'eau soit de nouveau accueillie au sein de son océan primordial, où la goutte n'existe plus. Elle n'a plus de limite propre et cependant, rien n'est perdu. Vous aussi êtes sur le chemin du retour vers la source. Chacune de vos cellules connaît le chemin et votre destination est sûre et certaine. Aimez sans limite. Vous ne pouvez pas vous perdre si vous gardez à l'esprit que vous êtes liés à tous les êtres vivants. Nous ne sommes qu'un. Fusionnez en vous. Allez chercher au fond de vous. Tout est là. Tout est au fond de vous. Votre âme, chacune de vos cellules connaît votre chemin. Vous êtes au bon endroit. Vous allez vers votre destinée. Si vous vous écoutez, si vous vous acceptez, si vous acceptez les autres, si vous êtes dans l'amour, dans l'acceptation de chacune des émotions, qu'elles soient tristes, qu'elles soient joyeuses, qu'elles soient paisibles, qu'elles soient colériques, toutes ces émotions, elles existent, elles sont en vous, elles sont chez les autres également.
les cloches. Elles vont sonner 9 fois. Je suis désolée. Mais acceptez toutes ces émotions, c'est important. Acceptez-vous dans votre entièreté. Acceptez les autres dans leur entièreté. Et vous allez voir que tout s'arrange. Mais là, j'ai vraiment des Gémeaux qui se disent, je suis sur le bon chemin, j'y vais. Je retourne là où je dois être. À la source. Je suis contente parce que ce sont de très belles énergies que je sens pour les Gémeaux. On va regarder ce qui travaille principalement pour mes petits Gémeaux en novembre. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, en novembre 2020, s'il vous plaît, pour tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, en novembre, s'il vous plaît. Il y a de vraies libérations chez les Gémeaux. On s'expanse, on sort des dépendances, on va vers l'abondance. Elle arrive parce qu'on s'accepte, parce qu'on accepte les autres et qu'on a décidé de ne plus dépendre de qui que ce soit. On a décidé d'être nous dans notre entièreté et que c'est fini. C'est fini le fait de faire des sacrifices, c'est fini le fait de dire bon d'accord, hein, tant pis. Hein. Voilà, c'est fini de s'adapter sans cesse aux autres. Aujourd'hui, vous êtes vous, vous acceptez les autres et vous attendez que les autres vous acceptent tels que vous êtes. Mais vous êtes un peu impatient. On vous demande encore un petit peu de patience parce que bien sûr, tout ça, c'est du travail qui se fait petit à petit. Mais vous allez vers l'abondance parce que vous avez compris que la clé, en fait, c'est d'accepter ce qui vient. C'est de vous accepter, d'accepter les autres, d'être dans le respect de ce qu'ils sont. Et ils seront dans le respect de ce que vous êtes. Mais vous ne faites plus de compromis. Les Gémeaux ont tendance à beaucoup s'adapter. Ils ont cette faculté à s'adapter tout le temps, à toute situation. Mais aujourd'hui, c'est fini. Vous vous adaptez certes, mais dans le respect de vous-même et dans le respect de l'autre. Et l'autre doit vous respecter autant que vous, vous le respectez, tout simplement. On va regarder ce qui est à mettre en lumière pour mes petits Gémeaux. Hop. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, en novembre 2020, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est à mettre en lumière pour les Gémeaux en novembre 2020? J'ai vraiment des... Je suis moi, en fait. Je suis moi, t'es pas content, on va voir plus loin. Moi, je suis moi. D'accord, moi, je te respecte, je respecte toutes tes émotions, même quand elles sont tristes, même quand elles sont négatives, mais respecte les miennes qui sont positives. D'accord, moi, je veux bien t'aider, je veux bien te soutenir, mais attention, tu ne fais pas n'importe quoi non plus. Tu respectes qui je suis. Tu n'essaies pas de me faire adhérer à ce que tu es toi. On fait partie d'un grand tout. On est tous différents, on est tous uniques. Chacun doit se respecter. Moi, je vais dans mon chemin. Tout simplement. Une deuxième carte, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux. Mais j'ai vraiment des sorties de dépendance. J'ai des Gémeaux qui arrêtent de faire trop de compromis. Des compromis qui, en fait, s'avèrent être des sacrifices. Parce qu'à force de s'adapter, ils s'oublient un peu. Ils oublient qui ils sont. Parce qu'ils s'adaptent aux situations, tout simplement. Non, là, il y en a trop. J'en veux juste une deuxième, s'il vous plaît. Non, mais il y en a trop. Une deuxième, s'il vous plaît. Bon, bah, je vais prendre les trois. Parce que visiblement, elles tombent comme ça. Voilà, j'ai la servitude, la servante, l'ange et la honte. Ok. La servante. Il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre place. C'est ce que je vous disais. Là, vous prenez votre place. Il est temps, vous vous rendez compte, en fait, que c'est bien de s'adapter aux autres. C'est bien d'être gentil. C'est bien de toujours vouloir faire plaisir à tout le monde. Mais à un moment donné, c'est bon, ça suffit. Donc, vous sortez un peu de cette servitude, de vouloir toujours vous adapter, de ne pas vouloir blesser, de ne pas vouloir, de vouloir être gentil et agréable avec tout le monde. Vous êtes vous quand même. Vous arrêtez de vous oublier. Juste derrière, j'ai l'ange. L'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. C'est ça que vous sentez à l'intérieur de vous. Vous êtes poussé. Vous êtes poussé à aller vers ce qui est bon pour vous, vers votre chemin de vie. Vous êtes à la bonne place. Aujourd'hui, on te dit avance, 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 avance. Et la honte en émotion, élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. C'est ce que je vous disais. Si vous vous imposez, si vous vous dites ce que vous ressentez, ce pourquoi vous avez fait ceci ou cela, vous n'avez pas à vous justifier. Mais voilà, si vous dites ce que vous ressentez et ce que vous êtes vraiment, vous n'aurez plus honte. Parce que les autres vont comprendre, vous serez dans le respect de vous-même, ça va changer leur regard. Si vous n'avez plus honte de qui vous êtes.
Parce que oui, parfois, on a envie de dire zut aux gens, parce que parfois, il y en a marre de s'adapter, parce que parfois, il y en a marre de la négativité, il y en a marre des gens, ça pèse lourd. Voilà, de temps en temps, on a également besoin de se retrouver seul. On a besoin d'avoir quelque chose de stimulant en face de nous. On a besoin de s'éloigner de certaines personnes. Et là, c'est ce que vous allez faire, les Gémeaux. Tout simplement, vous allez vous éloigner pour votre bien-être à vous. C'est vous que vous choisissez en premier. Et non, vous n'avez plus honte. Vous sortez de cette culpabilité, vous sortez de cette honte de ne pas arriver à vous adapter, à faire plaisir à tout le monde. Parce que non, vous ne pouvez pas faire plaisir à tout le monde. Hein. Parce qu'après, au bout du compte, en vous adaptant à Pierre, Paul et Jacques, il y a des chances pour que ces gens se croisent et puis qu'ils disent « Oh, c'est un menteur. Oh, t'as vu, à moi, c'était pas comme ci. T'es pas comme ça avec moi. Il porte des masques. Voilà, il fait semblant. » Non, c'est juste que vous vous adaptez pour faire plaisir à tout le monde. Et bien, ça suffit. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, vous ne vous adaptez plus parce qu'aujourd'hui, on vous pousse vers votre chemin tout simplement et vous n'avez plus honte. Vous dites aux gens ce que vous pensez, ce que vous ressentez, vous respectez ce que eux ressentent, vous respectez ce qu'ils veulent et vous attendez la même forme de respect. Ceux qui ne sont pas prêts à vous le donner, vous vous éloignez, tout simplement. Et ça va vous faire le plus grand bien, mes chéris. On va prendre une carte du tarot des anges. Mais vous n'avez plus honte de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de ce que vous faites, surtout. Hop. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. D'accord, 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 d'accord. D'accord, mais il y en a trop, hein, j'en veux qu'une, merci. C'est gentil. Ok. Chevalier de feu, passionné, aventureux, confiant, agité. Un événement soudain sollicite toute votre attention. Le temps presse. Réfléchissez attentivement. Réfléchissez pour vous, avec votre cœur, avec votre tête. Équilibrez le tout. C'est pour vous. Oui, vous êtes des passionnés. Oui, vous êtes des aventureux. Oui, vous faites confiance. Oui, vous êtes agités. Vous avez confiance également en vous, en ce que vous ressentez. Et ça vous fait le plus grand bien. Parce que ça faisait longtemps que vous n'aviez pas pensé à vous en premier. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas... vous ne vous étiez pas fait passer en premier, en tout premier. Et là, vous avez décidé d'aller vers un nouveau chemin. Vous avez décidé d'être vous-même dans votre entièreté. Et ça, c'est génial. Et oui, il y a un événement qui va arriver. Un événement qui va... Il va être positif, cet événement, sous condition que vous le regardiez correctement dans votre entièreté. Vous savez que vous êtes poussé. Vous êtes poussé, pour certains, on me dit, sont tirés. Il y en a qu'on pousse, il y en a qu'on tire. Mais vous vous libérez de beaucoup de fardeaux et beaucoup de choses qui n'étaient pas à vous, d'énergie qui n'étaient pas les vôtres, de culpabilité que vous n'aviez pas lieu de ressentir, de choses qui n'étaient pas, qui vous tiraient vers le bas tout simplement. Vous avez décidé de dire ah, zut, c'est bon, moi j'avance pour moi, je sais où est mon chemin, je sais que je suis sur la bonne route, je vais chercher au fond de moi quand j'ai besoin d'une réponse. Voilà, et je sais que je suis guidée, je sais que je peux demander tout ce que je veux, je sais qu'on me l'offre, j'ai eu déjà pas mal de cadeaux et je continue, et qui même me suivent, tout simplement. On va regarder ce que nous dit le tarot. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, en novembre 2020, s'il vous plaît. Pour tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Mais c'est vraiment de belles énergies parce que c'est des énergies où voilà, c'est comme ça, c'est tout. C'est, voilà, toi t'es comme ça, moi je suis comme ça, on fait partie d'un grand tout, on a tous notre pierre à apporter à l'édifice, mais moi il faut que je suive ma route. Donc si toi tu veux suivre la tienne, si nos routes s'entrecroisent, tant mieux. Sinon, voilà, chacun sa route, chacun sa mouise. Moi je respecte tes émotions, je serai là pour toi, mais... tu dois respecter également que moi, j'ai besoin d'avancer, que moi, j'ai besoin d'aventure, que moi, j'ai besoin de vivre des choses qui sont réelles, que je ne peux plus stationner là, que je ne peux plus stagner sous prétexte que toi, tu ne te sens pas bien. Ça rigole pas chez les Gémeaux, là. J'ai des nouvelles rencontres, j'ai de la joie, de la bonne humeur, des choses qui arrivent, mais de bonnes choses. Des gens qui vibrent avec vous, qui sont prêts à aller plus loin. Il y a de nouvelles personnes qui vont croiser vos chemins. Certaines pour juste quelques heures, quelques jours, d'autres pour un bon moment. Allez, on y va pour les Gémeaux. Oui, j'ai le cavalier de Pentacle. Hein. Le cavalier de Pentacle qui vient vous dire que oui, tu as bien lutté, mais tu vas avoir ce que tu mérites. Parce que tu as déconstruit ton passé. Tu l'as laissé derrière. Ça n'a pas été simple. Ça t'a demandé un certain retour sur toi. Aujourd'hui, tu n'as plus qu'à équilibrer. Alors oui, c'est pas toujours facile. Oui, parfois, tu as juste envie d'être seul.
Parfois, tu as juste envie qu'on te foute la paix, que la terre entière te foute la paix, tout simplement. Mais oui, tu vas vers quelque chose de beau, quelque chose de nouveau, quelque chose que jusqu'à présent, tu n'avais pas osé. Même si tu es plutôt aventureux, même si tu n'as plutôt pas ta langue dans ta poche, on me dit. Même si régulièrement, tu fais un peu ce que tu veux, tu arrives toujours à faire des compromis pour faire plaisir aux autres. Mais on te met en garde également parce que oui, cette énergie, elle est fabuleuse. Cette énergie, elle te porte. Cette énergie, elle te mène plus loin. Mais tu dois faire attention parce que tu es en pleine transformation. Parce que tu te relèves de quelque chose d'extrêmement difficile que jusqu'à présent, tu avais enfoui. Pour certains, ce sont des blessures très très anciennes. Pour d'autres, c'est plutôt récent parce que c'était des schémas qui se répétaient encore et encore. Pour que vous puissiez renouer avec votre cœur, avec votre âme. Votre âme vous pousse, vous avez beaucoup de messages, vous avez des réponses qui sont là, vous avez des choses qui arrivent sur votre chemin et vous le savez. Et vous avez décidé de vous suivre, de suivre votre instinct, d'écouter cette petite voix à l'intérieur qui vous dit vas-y ou n'y va pas. Vous faites les choses avec le cœur. Vous êtes des grands émotionnels là, mes Gémeaux. Alors les Gémeaux le sont déjà, hein. Ils ont toujours, même s'ils peuvent paraître parfois, souvent ils ont mauvaise réputation parce que comme ils sont adaptables, ils s'adaptent à tout le monde. Voilà, souvent ils ont tendance à passer pour des menteurs, parce que le Gémeaux, voilà, quand il aime quelque chose, il fait les choses avec passion. Il y va, mais du jour au lendemain, voilà, quand il dit stop, c'est stop. Quand il dit c'est fini, il passe à autre chose tout de suite. Le Gémeaux va s'adapter à la personne qu'il a en face de lui pour éviter les conflits. C'est rare qu'il va rentrer, il va lui rentrer dedans, c'est très rare. C'est très très rare, il faut vraiment le pousser très loin parce que sinon le Gémeaux, il est plutôt... il passe du coq à l'âne, il passe d'une idée à l'autre. Il est mené par Mercure, donc il a besoin de stimulation, Gémeaux. Et là, on te dit, tu as tous les outils pour réussir ce que tu veux vraiment. Tout ce qu'on te demande, c'est de continuer ce travail. Certes, tu es en pleine transformation. C'est pas facile tous les jours. Mais toi, tu sais ce que tu vaux. Tu sais, tu connais ta valeur. Tu sais ce dont tu es capable. Tu sais aussi que ton cœur te mène vers quelque chose de nouveau. Tu sais que ça va être une belle aventure. Même si parfois, attention, tu restes un être humain, tu es, ouh là là. Mais tu y vas quand même, tu observes. Tu connais le genre humain. Tu sais ce que le monde est capable de faire. Parce que tu l'as observé longtemps. Parce que tu l'as limite étudié, on me dit. Il y en a qui étudient le monde. Mais tu es dans l'observation. Tu as beaucoup d'espoir. Tu es capable de continuer à rêver, de continuer à créer. Et tu vas le faire. Pour certains, il va y avoir d'incroyables changements. Et que ce soit au niveau professionnel, au niveau relationnel, il va y avoir du tri. Vous n'allez plus vous laisser faire. Vous n'allez plus vous adapter. Vous allez dire zut, 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 zut. Et peut-être beaucoup plus vulgairement. Puisque tout à l'heure, on me disait, tu n'as pas la langue dans ta poche. Donc, votre langue fonctionne pas mal. Mais on te dit également, continue à observer les réactions en face de toi parce que les bonnes nouvelles arrivent et attention, tu ne vas pas attirer que des bonnes choses à toi parce que plus du bon va t'arriver et plus tu vas être critiqué, plus tu vas attirer les jalousies. Il n'y aura pas que ça. Tu vas également avoir de nouvelles rencontres. Mais on te dit de ne pas t'énerver, de ne pas être dans l'affrontement, de ne pas être dans l'agressivité, de ne pas être dans la déception, de voir le bon côté des choses, le côté positif à chaque fois. Parce que là, tu es capable de faire, tu l'as démontré, tu as déconstruit le passé, tu voulais des fondations solides et pour ça, il fallait retirer ce qui était bancal. Tout simplement, on ne consolide plus, on ne met plus des cales pour que ça tienne debout. Non, on a tout viré, on a rasé le terrain et on reconstruit quelque chose de merveilleux, quelque chose de beau, quelque chose qui vibre avec nous. Tout simplement. Et on te dit chaque fois que tu en as besoin, reviens sur toi, isole-toi. On mettra sur ton chemin ce qu'il te faut, que ce soit une situation, une personne. Peu importe ce que l'on te met sur ton chemin, tu verras que ça te donnera un coup de pouce, un coup de fouet, de façon à pouvoir continuer. Parce que oui, tu es capable de le faire. Tu sais ce que tu vaux, ne te laisse plus faire. Va vers ce que tu veux vraiment. Suis ton cœur, suis ton instinct. Écoute cette petite voix au fond de toi et vas-y. Ton introspection, tu l'as fait. Aujourd'hui, on te demande d'équilibrer tout ça. Et face à l'agressivité, on te demande de garder ta paix. Et chaque fois que tu en as besoin, isole-toi. Isole-toi et retrouve là cette paix intérieure. Elle est là, elle n'est pas loin. Tu as commencé vraiment à voir au fond de toi et à faire les choses pour toi.
Et continue de demander, parce que tout ce que tu demandes te sera apporté, tu le mérites. Va vers ta voie à toi, pas ce que les autres veulent de toi, pas de ce que les autres attendent de toi. Tu sais ce que tu veux. Vas-y, fonce. Et vous êtes poussé à ça, et vous êtes poussé à ça depuis un moment. On vous dit également de ne pas faire confiance à tout le monde. Tout le monde ne veut pas votre bien, mes chéris. Mais vous avez la force de réussir, la force de continuer, la force de vous relever. Vous allez voir, peu importe, chaque fois que vous perdrez espoir, on vous mettra quelqu'un sur votre route. Tout simplement, vous avez bien travaillé, vous avez été au bout des choses aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. On va regarder ce que nous dit la triade. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. La protection, vous êtes protégés, mes chéris. Hein. N'en doutez pas. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. J'ai la naissance de quelque chose de tout nouveau, d'une nouvelle vie. J'ai des gens qui partent pour quelque chose, une nouvelle aventure, une aventure passionnante, on me dit, mais dans la sagesse. Parce que vous avez appris, vous avez énormément appris à travers les épreuves. Vous avez mangé votre pain noir et peut-être celui du voisin également. Hein. Il y a un message, je ressors ce message, il y a quelque chose de bon qui arrive, un beau message hein. Face au sacrifice que vous avez fait, ça va résoudre ce message, ça va vous faire tilt pour ceux qui sont encore dans le sacrifice. Pour ceux qui en sont sortis, ça va... D'accord. Pour ceux qui sont sortis des sacrifices, tout simplement aujourd'hui, on va leur rendre leur intégrité, on va leur dire que en fait... Oui, ce n'était pas eux qui étaient en tort, c'était l'autre en face. Alors, je ne sais pas à quoi ça correspond. Peut-être que certains attendent une nouvelle. Peut-être que certains n'arrivaient pas à faire entendre leurs paroles. Peut-être qu'ils étaient accusés à tort d'un crime qu'ils n'ont pas commis, de quelque chose qu'ils n'avaient pas fait. La méditation, c'est la clé, mes chéris. Hein. Pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, en novembre 2020, pour tous les Gémeaux, s'il vous plaît. Vous avez fait des erreurs, mais qui n'en a pas fait? Voilà. Ok. Donc oui, mes petits Gémeaux, vous avez fait des erreurs, c'est vrai. Vous en avez fait, mais qui n'en a pas fait? Me jettera la première pierre, même un sac de cailloux, s'il veut, celui qui n'en a jamais fait. D'accord? Parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, on en fait tous tout simplement, mais c'est notre chemin. Et c'est dans les épreuves qu'on apprend en général. Et vous avez énormément appris aujourd'hui, c'est la naissance de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle vie. La naissance d'une nouvelle vie. Alors peut-être que certains vont avoir un enfant, hein, mais pour moi, c'est plutôt la naissance d'une nouvelle vie, d'un nouveau regard. En même temps, quand vous avez un enfant, c'est une nouvelle vie. Hein, je peux vous assurer, ça n'a rien de comparable. On vous dit que dans votre vie, pour atteindre cette paix intérieure, cette tranquillité, ce retour sur vous-même, il a fallu déglinguer un petit peu. Parce que pour certains, vous n'étiez pas du tout sur le bon chemin. Pour d'autres, vous avez fait des mauvais choix à répétition. Vous n'arriviez pas à comprendre. Et pour ça, il a fallu déglinguer un petit peu. Ça vous a isolé. Ça vous a isolé du monde parce que personne ne comprenait. Mais vous avez appris énormément en revenant sur vous sans avoir de bons pensants autour de vous. Et votre énergie s'est élevée. Votre énergie a changé. Vous n'êtes plus dans la négativité, vous n'êtes plus dans la fatalité, vous êtes dans l'ouverture des portes, vous vous élevez parce que vous allez vers votre contrat d'âme. Et votre âme, là, elle est toute heureuse en fait. Parce que ces erreurs, moi, on me dit que c'est la fin. C'est la fin parce que vous avez retrouvé la paix et que pour ça, vous êtes bénis, bien entendu. Vous êtes bénis parce que vous avez pris le temps de prier, de demander. Et donc, on vous a aidé à avoir la fin. C'était une véritable initiation. Vous avez pris ça pour une pénitence, mais ça vous a permis de vous retrouver. Aujourd'hui, vous comprenez, c'était l'ordre divin. Oui, aujourd'hui, vous savez que parfois, il faut garder le silence afin d'être dans l'amour de soi, dans l'amour des autres, tout simplement. Oui, mes chéris, aujourd'hui, vous allez avancer parce que vous avez énormément appris et que vous avez appris surtout que vous deviez vous respecter dans votre entièreté, que oui, vous étiez également exceptionnel et unique, comme tout à chacun, mais que les autres aussi l'étaient, que dans ce qui vous agace chez les autres, ce qui vous dérangeait chez les autres, en fait, c'est ce que vous refusiez chez vous. Vous agissez en effet miroir. Vous avez compris qu'en fait, chaque fois que quelqu'un vous agace, chaque fois que quelqu'un a une attitude qui vous dérange, c'est en fait ce que vous refusez chez vous. Voilà, il est l'effet miroir. Souvent, on dit,
Les gens ne sont que le reflet de ce que vous êtes avec eux. Ne fais pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Aujourd'hui, vous le savez, vous l'avez compris et vous l'appliquez. Donc, vous êtes dans le respect de vous-même, vous êtes dans le respect des autres. Et par contre, vous exigez que les autres vous respectent dans votre entièreté. Sinon, vous vous écartez. Mais ça a pas mal déglingué avant d'ouvrir les portes parce qu'il a fallu vous remettre sur votre chemin. Encore aujourd'hui, on me dit que vous êtes encore poussé pour certains. Vous n'êtes pas encore tout à fait aligné, mais ça va venir parce que vous êtes sur le bon chemin. Je répète chemin, je ne sais pas pourquoi, mais je vois que des chemins. Moi, ce qu'on m'envoie, c'est des chemins. Mais en fait, il est tout droit. Il est tout droit, il n'y a plus de bifurcation. Vous êtes vraiment sur la grande avenue, là. Il n'y a pas de bifurcation. Non, vous ne pouvez pas tourner à droite et à gauche. Vous savez où vous voulez aller au bout. On va regarder un petit message des anges pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. La sagesse, voilà, vous êtes dans la sagesse, mes chéris. Tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Et c'est ça que vous êtes, dans la sagesse, dans la paix intérieure. C'est pour ça, tout à l'heure, avec le tarot, on vous disait, garde ta paix intérieure. Ne réponds pas à l'agressivité par l'agressivité. Ne réponds pas à la provocation. Voilà, garde ta sagesse, réponds avec sagesse. Sois dans l'amour des autres, dans l'amour de toi, dans l'amour de toute situation. Et tu vas voir que tout s'arrange. Là, les Gémeaux, je suis vraiment super contente. C'est un super tirage. Vous êtes sur votre chemin. Vous avancez tranquillement. Je vais m'arrêter là pour les Gémeaux. Je vais vous faire un gros bisou. Je vous dis à tout à l'heure pour la vidéo des sentimentales des Gémeaux. Et à demain pour le petit message du jour. Bisous mes chéris.